Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai oublié que j'avais un débrief à faire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match de Rennes contre Angers, le match de la peur, le match de Noël qui est catastrophique. La dinde, elle est trop cuite. C'est horrible, horrible ce match. Il est catastrophique. Je sais pas ce que vous en avez pensé si vous étiez au stade. Oh là 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 là. Oh, c'est quoi ce match, les mecs? Bon, alors aujourd'hui, ça va être très simple. On va d'abord voir la compo. Ensuite, on va faire un petit peu le résumé du match avec des petites images. Hein. Et après, je vais vous parler de mon ressenti de ce match catastrophique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, on va en venir après. Mais sur le premier but, il n'y a aucune explosion de joie. Que ce soit de la part des joueurs, même du stade, il a un peu endormi. Enfin c'est catastrophique. Moi, alors, donc là, on va d'abord voir la compo. Et après, on va parler de ce match cataclysmique. J'ai oublié de vous dire, mais abonnez-vous. Hein. On s'abonne, on partage, on commente, on s'abonne. On est bientôt aux 400 abonnés. Alors là, la compo, premièrement, finalement en 5-2-3, comme d'habitude. Hein, on reconduit un petit peu les choix logiques. Enfin, c'est logique. Et juste le côté gauche qui va changer là avec Truffert et Najida. D'ailleurs, ils se sont trompés parce qu'en match, Truffert, il a joué DC et Najida a joué piston. Sinon, Guiri, logique, Kalimundo, Blas Camara, non, Camara. Non, je n'en veux pas en plus, je n'en veux pas. Laissez-le sur le banc. Atouziwa, James, Assignon, Atebour, Ostigarn, Najida, Truffert et le Steve Mandanda qui est plus proche de la retraite qu'autre chose. C'était très très compliqué dans Serlance. Serlance, faut arrêter au bout d'un moment. Bon, bref, voilà, prenez en photo la compo. On en avait marre de la défense à 5 sous Julien Stéphan. Et on est encore plus servi sous Sampaoli. Ah, est-ce que Stéphane n'avait finalement pas tort? Mais à culpa, peut-être qu'avec cette équipe-là, de toute façon, on peut pas chercher plus. Enfin, avec cette équipe-là, on peut pas aller chercher mieux que ça se trouve, on a déjà sur le terrain. Ça se trouve, c'est le max qu'elle peut donner. Même si collectivement, c'est amorphe, c'est fantomatique. Mais par contre, individuellement, on sent quand même que c'est des bons joueurs. Donc la mayonnaise qu'elles prennent là, c'est de l'eau et de l'huile, j'ai l'impression. Les joueurs ils veulent pas se mélanger. J'ai l'impression qu'on veut jouer que du côté droit parce que quand il fallait repencher les niveaux côté gauche, surtout en première période, ça voulait pas. Que côté droit. Et des fois il y avait des espaces côté gauche. Hein. Ah non, ah non les mecs, on va quand même jouer côté droit, on va pas jouer côté gauche. Hein. Ouais, Guri, Truffert, allez vous enfin, Najida, pardon, vous pouvez jouer avec vous. Hop, on rebalance à droite. C'est quand même quelque chose de assez dingue. Alors on est parti, je vais vous montrer le but parce que finalement dans ce match et dans cette première période, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Il va y avoir juste ce but avec Assignon qui fait un superbe travail. D'ailleurs c'est l'homme du match pour moi avec Blas. Assignon qui fait tout le travail, il remonte le terrain, il a décalé à Blas qui la prend, qui la sent, vous voyez là. Et là le petit Albert il commence à faire sa course. Et ça fait but, mais bon regardez un peu regardez le marquage en juin. À partir du moment où vous êtes à 4 mètres du mec, forcément, c'est un peu plus simple pour lui de marquer. Voilà, but de Grandbaek quelques temps après son entrée en jeu. Aïe, aïe, aïe. Mais que ça a été dur pour Grandbaek autrement, hein, que ce soit physiquement, il a été bougé, que ce soit à la perte de balle. Sur 38 ballons, il a 16 pertes de balles. Vous vous rendez compte, c'est quasiment 50% des ballons qu'il a touchés, il les a perdus. La stat est folle, et franchement, moi, il me faisait péter un câble. Il a fait quelques trucs bien, mais bon, physiquement compliqué, tactiquement compliqué, techniquement, oh mon dieu, horrible. Heureusement qu'il y a son but pour sauver son match, mais vous allez voir la note que je lui ai donnée, pour un mec qui a marqué, et dans une victoire, c'est la note corsée quand même. Donc ça, c'était le premier but, et en plus, sur ce but, regardez bien, regardez la joie. La joie de ses coéquipiers, wouhou! Ils en ont rien à foutre. C'est quoi ces mercenaires? Oh les mecs, vous venez de marquer un but. Je sais pas, vous en marquez déjà pas beaucoup. Donc si quand vous en marquez, vous commencez même pas à les célébrer. Ça commence à être compliqué dans ce club. Il y a aucune âme, regardez, il y a aucune âme. Regardez, ils sont tous là, ils le regardent. Bon, même Grandbaek. Ouais, je vais marquer. Bon. Ouais. Non mais franchement, on est où? Où c'est que nous sommes? Je pourrais faire Miss France. Ensuite, la première action dans la seconde période, côté Rennais, elle vient à la 75e. Oui, pourquoi elle vient à la 75e? Je vais vous le dire tout simplement. On est dans une possession stérile. On fait que des passes latérales derrière. Ça se dépasse. On fait rien de plus. Rien de plus, voilà, donc c'est catastrophique. Là, c'est la première action. Assignon, encore une fois, qu'il la récupère, ça va sur... C'est même pas Blas, c'est à droite, là, ça va venir ici. Et c'est lui qui va gagner son duel, mais ça va revenir sur Jordan James. Jordan James, ensuite, qui va monter la faute à Kalimundo. Kalimundo, lui, qui a tout le temps pourtant de tirer, mais il tire comme un poussin, et puis ça va dans les gants de Fofana. Waouh. Kalimundo, que c'est compliqué pour lui aussi, on va en parler maintenant, mais que c'est compliqué. Le pauvre, il a rien à se mettre sous la dent, et quand il a quelque chose à se mettre sous la dent, il n'arrive plus à faire cette différence qu'il faisait sous Lens. En fait, il faisait la différence à Lens,
trop fort le mec, magnifique. On l'a acheté, et ouais, il n'y a plus rien. Je comprends pas, pourtant je suis convaincu que c'est un œuf qui est incroyable, mais là, non. Ensuite, bah, il y a le but d'Assignon, il vient récupérer la balle sur un pressing, enfin, c'est plus le 10, danger, je crois que c'est le numéro 10, hein. Ce caca dessus, il remonte tout le terrain, il frappe, c'est contré par celui-là, le gardien, il reste sur ses deux panards, et ça fait but. Et là, il y a un semblant de joie, côté joueur du Stade Rennais, un semblant de joie, voilà, mais il maîtrise quand même son semblant de joie. Hein. Peut-être qu'ils savent qu'ils sont venus à chier et que, les gars, on va quand même pas trop célébrer, enfin, ouais. Je comprends pas. En tout cas, Assignon, homme du match. Bon, maintenant qu'on a vu les points positifs, même si j'ai parlé beaucoup de points négatifs dans les points positifs, parce que, bah, malheureusement, le match était quand même catastrophique. On revoit les mêmes... on voit les mêmes maladies, là, hein, quand même. Hein. La gestion de la profondeur de la défense, c'est compliqué. Heureusement que c'était Angers, parce que moi, je vous le dis, ce match-là, il finit sur un match nul ou sur une victoire angevine. Si les joueurs d'Angers ne sont pas les joueurs d'Angers, finalement. Si c'est les joueurs de Reims ou de Strasbourg, on le perd, ce match. Clairement, voilà, mauvaise gestion de la profondeur. Heureusement, il y a Stevos qui est là. C'est peut-être l'une des seules choses qu'il a fait de bien dans ce match, parce que servance au pied, catastrophique. Servance à la main, elles sont catastrophiques. Je pète un câble, j'en veux vraiment Stemora, ça me fait trop pitié parce que franchement c'est un joueur qui a eu une carrière incroyable et puis là il fait la saison de trop avec Rennes. Je pense qu'il fait la saison de trop avec Rennes. Ou alors c'est un truc mental, mais c'est compliqué pour lui. Hein. C'est compliqué pour lui ce début de saison et j'ai l'impression qu'il va même pas faire la deuxième partie de saison parce qu'on est déjà sur la recherche d'un gardien sur le mercato hivernal, donc ça va être compliqué pour lui. Désolé mon Stevos. Les centres aussi qui touchent personne une nouvelle fois. Alors là c'est Assignon mais il a fait un très bon match, mais les centres ne touchent personne encore une fois, donc les mêmes maux, les mêmes maladies et on n'a pas trouvé encore ce médicament qui pourrait soigner cette hémorragie-là qui est assez compliquée côté Stade Rennais. J'en bégaye carrément. Va y avoir l'action de Sco à la 45+1, je crois. Où clairement, tu nous mets un autre buteur de Ligue 1, il te la fout au fond. Il te la fout juste au fond. Il va y avoir aussi cette action d'Angers à la 75e. Un centre, un cafouillage, on sait pas trop ce qui se passe. Le Paul Esteban, qui d'ailleurs a fait une très très bonne entrée côté Angevine, qui a amené du dynamisme, des touches, des passes en une balle, des passes en une touche, pardon. Wow. Ce match, il m'a rendu débile ou quoi? Et cette frappe, après, du joueur de district, je trouvais qu'il avait une dégaine de joueur du district, je faisais que de le vanner avec mon pote au match. Ça passe un petit peu au-dessus de Mandanda. Après, attention, on a le coup franc de Juninho face au Barça. Excusez-moi, non. Zinedine Ferrat. J'ai failli confondre parce que Mandanda, il s'est fait caca dessus. Il vient boxer des mains comme ça. Bon. Écoute, si tu veux, Stevos, hein, c'était pas bon. Voilà, ça montre un peu son manque de confiance en lui, même si, bon, je pense qu'il avait fait de boxer parce que je pense qu'elle est compliquée à capter quand même. Et ça montre quand même que normalement, ce gardien-là, il la capte facilement. Et là, il a eu peur. Il a eu très peur, le Stevos. Là. Et puis, bah, c'est tout pour ce match. C'est tout pour ce match côté point négatif. Maintenant, on va parler, je vais parler un peu en freestyle. On est parti, on va parler un peu en freestyle. Je vais vous montrer, mais normalement, sur ce match-là, Rennes, on n'a même pas eu la possession. Contre Angers, on n'a même pas eu la possession. Attendez, je répète, hein, que vous avez mal entendu. Contre Angers, on n'a pas eu la possession. Attendez, je répète. Contre Angers, on n'a pas eu la possession. Contre Angers, on a fait que 7 frappes et 4 cadrés. Contre Angers, on s'est créé qu'une seule grosse occasion. Attendez, on va continuer là. On va continuer. Regardez. Rennes, il est où ce match de merde? Il est là, on va regarder. Les XG, est-ce qu'il y a les XG? But attendu, 0,56 contre Angers. 0,56 contre Angers. Grande chance 2, ça fait 2 buts. Donc j'ai dit de la merde en plus. Tir total 7. On a eu que 2 corners. On a fait 18 fautes, on a fait 423 passes, dont 326 dans notre camp à faire de la merde. Coup franc, 12, pas sûr de l'info. Et regardez sur les statistiques offensives. Grosse occasion réalisée, une. 90 minutes, 80 millions le mercato, je vous le rappelle. Là, je cherche un truc à casser, j'ai envie de tout casser. Faut vraiment que je me retienne, là, parce que j'ai encore regretté. Touche dans la surface de réparation, seulement 15, seulement une de plus d'Angers. Est-ce que c'est pas catastrophique? Et regardez, mesdames et messieurs, regardez, passe en profondeur, 0 du côté du Stade Rennais, 0 passe en profondeur qui casse des lignes, c'est terrible. Au moins, on a peu d'enjeu. Ah bah si on a peu d'enjeu, les mecs, tout va bien. Tout va bien. Regardez, donc là c'est les passes qu'on s'est fait. Donc là c'est le premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Rennes a fait, passe vers le dernier tiers. On a fait que 40 passes ici. On a fait que 40 passes dans cette zone-là en attaque, on a fait que 40 passes sur tout le match. C'est vous montrer le niveau affligeant de l'attaque rennaise. Regardez les duels, même les duels, on a perdu les duels. 42%, 58%, même les duels, on s'est fait bouffer au sol, on s'est fait bouffer aériennement parlant, c'est 50-50, je peux rien dire. Dribble, bah on n'a pas de joueur de dribble, donc 6 sur 20. Voilà, 6 dribbles sur 20 réussis sur ce match. Waouh. Bah, si vous regardez nos défenses, nos statistiques, en fait, on a les mêmes stats que Angers, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour Angers. Leur niveau, il est amorphe, leur niveau, il est compliqué.
Enfin, moi, je suis très inquiet pour mon Stade Rennais. On joue de plus en plus le maintien. Voilà, je mets la caméra en gros, carrément. Voilà, moi, ça me casse les couilles. Je comprends pas comment on a pu chuter aussi rapidement. Comme quoi, le football, ça va très vite. Alors, peut-être que dans 5-6 mois, on va faire une seconde partie de saison. En fait, on est capable du meilleur comme du pire. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs le classement du Stade Rennais. On est parti. Donc là, on est sur Actu Ligue 1. Voilà, donc @ActuL1-du-bas. Merci pour vous sur Twitter. Merci pour vous. D'ailleurs, je pourrais encore faire Miss France. Alors, comme vous le voyez... On est à seulement 4 points de la première relégation, de la première place relégative. Mais on est aussi à seulement 7 points d'une place européenne. Je pense cette année, si on finit 6ème ou 7ème, ce serait pas mal. Hein, parce que je pense que la 7ème place sera européenne. Je pense que c'est une des 6 premières équipes qui va gagner la Coupe de France. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Et voilà, on est capable du meilleur comme du pire sur cette seconde période. Donc on est capable de jouer et lutter pour les places européennes, comme on va être capable de jouer et lutter pour le maintien. Là, c'est tellement indécis. Je pense qu'aucun expert de football, à l'heure où on vous parle, est capable de vous dire si Rennes en seconde partie de saison va jouer le haut de tableau, enfin le haut milieu de tableau, ou le maintien. Je ne suis incapable, je sais pas quoi vous dire. Alors moi, de ce que j'ai vu, des matchs qu'on a vu, bah pour moi on va finir entre la 8ème et la 16ème place, parce que ça va être un combat acharné, je pense, jusqu'à la dernière journée de cette zone-là. On est tous collés les uns les autres, mais ça va être compliqué. Donc on va passer aux notes des joueurs tout de suite. Donc regardez, je suis en haut là. Wouh, je suis tout petit. Donc sur ce match, bah moi déjà, je vais pas noter Amine Gouiri parce que pour des raisons évidentes il est sorti blessé. Par contre, on va noter Monsieur Grandbeck. Grandbeck, je lui mets un beau 3 parce que techniquement, comme je vous l'ai dit, c'était catastrophique. Il a mis son but, tout ça, mais bon, waouh, que c'est limite pour jouer en Ligue 1, que c'est limite. Kalimundo, il a rien à se mettre sous la dent et les seules ballons qu'il touche, finalement, il en fait pas grand chose. Donc pour moi, c'est un 4. C'est un 4. Ludovic Blas, un très gros 7. C'est vraiment, sans lui, franchement, en attaque, que ce serait compliqué cette année, mais que ce serait compliqué. Matuziwa, il mérite la moyenne, mais sans plus. Jordan Jess, moi j'ai trouvé un peu au-dessus du lot. J'ai vu sur Twitter que les gens l'avaient pas trouvé très bon, pourtant moi je l'ai trouvé impliqué, la Grinta, c'est peut-être le seul joueur de l'effectif qui me donne envie de suivre ce Stade Rennais là, donc c'est pour ces raisons là que moi je vais lui mettre un 5, beaucoup lui donnent même pas 3-4 sur Twitter, mais bon moi je lui mets un bon 5. Assignon pour moi homme du match avec Ludovic Blas, le fait qu'il est marqué, bah ça lui octroie un point de plus pour moi que Ludovic Blas. Ludovic Blas ça fait une passe D magnifique d'ailleurs, ouais, j'avoue que j'ai peut-être abusé sur le 7, on va changer, pour moi les deux là ils ont 8, ils ont fait un match juste incroyable. Peut-être que je surnote un petit peu, mais ils ont fait un très très bon match. Tébourg, après ils ont pas fait grand chose en défense. Je pense que je vais tous leur mettre 5 parce qu'ils méritent pas en dessous, mais ils ont pas été non plus incroyables. Pour moi, Truffert, j'ai trouvé intéressant dans ce rôle de DC là, enfin ici. Et moi je lui mets un 6 parce que j'ai trouvé très intéressant. Autant je suis très dur avec lui d'habitude, mais bon là vu qu'il peut plus faire de centre, peut-être que c'est pour ça que j'insulte un peu moins aussi. Et je les ai trouvés cohérents à Truffert et Najida. Franchement, je leur demande à revoir ça. Faye reste sur le banc au prochain match. Moi je leur demande vraiment à revoir Truffert et Najida. Et mon petit Stevos, ça n'a pas été terrible encore une fois. Tes relances au pied elles ont été compliquées. Tu t'es pas pris de but parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'occasion, ou les seules occasions qu'il y a eu, ils ont tiré hors cadre. Mais ouais, pour moi Steve là c'est un 4 parce qu'il aspire pas la sérénité envers sa défense. Et ses relances c'est de plus en plus compliqué. Donc voilà un petit peu mes notes sur ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche après ce petit match entre Bordeaux et Rennes. Moi mes pronos sur Bordeaux ça va être un match tendu et je pense qu'on va gagner 1-0. Ouais, je vois un match très serré. Je sais pas pourquoi je vois un match très très serré et je vois ça compliqué parce que vous allez voir qu'on a le niveau du national finalement. En tout cas moi je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et puis on se retrouve demain si vous voulez pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Double ciao.